Le jour où Neymar a brillé sur le terrain contre le Real Madrid, faisant sentir à Cristiano Ronaldo une humiliation, était impressionnant. Cela s'est produit le 21 novembre 2015, au Santiago Bernabéu, dans l'un des classiques entre le Barcelona et le Real Madrid. C'était un grand match avec les deux équipes luttant pour la tête du championnat espagnol, en plus d'être une dispute personnelle entre Neymar et Cristiano Ronaldo. Le Real, mené par CR7, possédait un effectif puissant, avec des joueurs comme Modric, Kroos, Gareth Bale, Sergio Ramos et Benzema. Le Barça de Neymar comptait sur Iniesta et Suarez, mais n'a pas commencé avec Messi sur le terrain, qui venait juste de se remettre d'une blessure. C'était l'opportunité parfaite pour Neymar de montrer au monde qu'il pouvait être la principale étoile du Barça. Le match a commencé intensément. Dès les premiers 40 secondes, Sergio Ramos a commis une faute sévère sur Suarez qui a ressenti de la douleur à l'épaule. À la deuxième minute de jeu, le Real a été le premier à attaquer, avec Ronaldo recevant le ballon dans le coin gauche et faisant face au marquage adverse. Mais la balle a fini par sortir en touche. Une minute plus tard, ce fut le tour de Neymar d'apparaître. Après avoir reçu une passe de Suarez, la star brésilienne a démarré en sprint avec toute sa vitesse et a tenté de créer de l'espace pour un centre qui est sorti trop fort et a été capté par le gardien du Real. À la 6e minute, le Barça est reparti à l'attaque avec Suarez recevant le ballon dans la zone et le préparant pour Neymar qui a tiré, mais le tir était trop fort et la balle est sortie. Environ 2 minutes plus tard, le Real a lancé une attaque avec Cristiano Ronaldo recevant le ballon dans le coin droit. Il a réalisé un beau dribble sur Mascherano qui est resté au sol et a continué l'action en tentant un centre dans la grande zone, mais il a été bloqué par le gardien du Barça. Cette belle action a montré que CR7 était sérieux. Cependant, le jeu a pris un nouveau tournant à la 10e minute lorsque le Barça a lancé une attaque avec Sergi Roberto, affrontant le marquage du Real et donnant une belle passe qui a mis Suarez face au but. L'attaquant uruguayen n'a pas gaspillé l'opportunité et a tiré directement, marquant le premier but de Barcelone. Mais Neymar voulait aussi laisser sa marque dans le jeu. À la 22e minute, la star brésilienne a intercepté une passe adverse et s'est lancée dans l'attaque, mais a fini par subir une faute de James Rodriguez qui a été pénalisé avec un carton jaune. La faute, à 28 mètres de distance, pourrait représenter une grande menace, puisque Neymar, qui a effectué le coup franc, est connu pour marquer de beaux buts de cette distance. Malgré un bon coup sur le ballon, le gardien adverse était bien positionné et a réussi à faire une défense facile. Le jeu restait très intense, avec plusieurs fautes commises des deux côtés. À la 37e minute, le Real a tenté de réagir, avec Cristiano Ronaldo lançant une attaque, passant le ballon à ses coéquipiers et courant vers la grande zone pour recevoir un centre, mais il a été intercepté par un défenseur adverse. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Dans la continuité de l'action, Gareth Bale a tenté un nouveau centre pour Ronaldo, mais le gardien du Barça a sauté pour attraper le ballon et l'a ensuite lâché. Cette erreur du gardien a failli permettre à CR7 de récupérer le ballon, mais les défenseurs du Barça ont réussi à l'envoyer loin. Neymar a alors décidé de réapparaître dans le jeu pour frustrer les attentes du Real. À la 38e minute du match, Barcelone a volé le ballon au Real et a lancé une contre-attaque, avec Neymar recevant le ballon sur le côté gauche. La star brésilienne a maîtrisé le ballon avec toute sa technique et a fini avec beaucoup de calme, tirant le ballon sous le gardien. Un but qui a encore augmenté l'avantage du Barça. Et si le marquage sur Neymar était déjà intense, après ce but, il est devenu encore pire. À la 40e minute, après avoir reçu le ballon d'une touche, 3 joueurs du Real l'ont encerclé et l'ont fait tomber. Une faute claire qui montrait combien le Brésilien était craint par ses adversaires. C'était maintenant au tour de Cristiano Ronaldo de revenir dans le jeu. À la fin de la première mi-temps, à la 42e minute, CR7 a tenté une action individuelle en faisant des feintes et en essayant un dribble, mais il a vu que le marquage était intense et a décidé de passer le ballon. L'attaque du Real n'a pas duré longtemps, puisque Neymar a réussi à intercepter une passe et a lancé une nouvelle contre-attaque pour le Barça. Il a fait une passe en avant pour Suarez qui a tenté de lancer une attaque par la gauche, mais la défense du Real s'est rapidement reconstituée, fermant toute possibilité. Déjà dans le temps additionnel de la première mi-temps, Neymar a reçu le ballon sur le côté gauche et, au lieu de passer, a décidé de faire face au marquage adverse. Le Brésilien a utilisé toute sa vitesse pour attaquer et, dès qu'il est arrivé dans la zone adverse, il a commencé une action combinée avec Suarez. Les deux attaquants ont échangé une série de passes jusqu'à ce que Suarez se retrouve face au but et ait presque augmenté l'avantage du Barça, mais son tir a été bloqué par une défense spectaculaire du joueur adverse. La première mi-temps s'est terminée avec l'impression que Neymar jouait très bien, tandis que Cristiano Ronaldo était absent du jeu. La seconde mi-temps commence avec le Real Madrid essayant de réagir. À la 46e minute du match, le défenseur latéral Marcelo a reçu le ballon et a décidé de lancer
lancé une action individuelle sur la gauche, dribblant le défenseur du Barça et tentant de finir, mais la balle a fini en dehors. Moins de 2 minutes se sont écoulées et le Real a continué à essayer de marquer son premier but, avec James Rodriguez tirant un beau coup qui a été défendu par le gardien du Barça. Et juste après, Gareth Bale a de nouveau tenté avec un tir de longue distance qui est allé à côté. À la 50e minute de jeu, pendant une attaque du Barça, le latéral Sergi Roberto a subi une faute près de la zone. Et pour la deuxième fois dans le match, Neymar allait effectuer le coup franc. Cette fois, il s'est beaucoup concentré et a bien tiré. Mais le gardien du Real a fait une excellente défense et a évité le but du prodige brésilien. Mais Neymar n'était pas là pour plaisanter et voulait augmenter l'avantage du Barça coûte que coûte. Moins de 2 minutes après avoir effectué le coup franc, le Brésilien a initié une belle action offensive, donnant une passe de talon, préparant le ballon pour Iniesta finir. Le résultat de cette action ne pouvait être autre, un superbe but d'Iniesta grâce à une assistance de Neymar. À ce moment, la situation de Cristiano Ronaldo et de son équipe devenait encore plus compliquée. Et la mauvaise nouvelle, c'est que cela pourrait encore s'aggraver. Peu de temps après, le Barça a de nouveau tenté une contre-attaque avec Neymar recevant le ballon au milieu du terrain et partant à l'attaque, passant à Suarez qui a réussi à entrer dans la zone mais a été renversé à l'intérieur de la zone. L'arbitre n'a pas considéré cette action comme une faute et n'a donc pas accordé de pénalty. Dans la continuité de l'action, Neymar a de nouveau insisté avec une nouvelle passe pour Suarez qui a fini par tirer le ballon à côté. Et si les choses n'étaient déjà pas bonnes pour le Real Madrid, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elles allaient s'aggraver encore plus avec l'entrée de Messi sur le terrain à la 55e minute du match. 6 minutes se sont écoulées et Neymar est de nouveau passé à l'attaque en recevant un ballon avancé sur le côté gauche. Le Brésilien fait face au marquage adverse et passe à Messi qui n'arrive pas à continuer le jeu et décide de reculer le ballon. À la 65e minute du match, le Barça lance une nouvelle attaque avec Messi passant à Suarez qui fait une talonnade à Neymar qui envoie aussi une belle talonnade à Messi qui tente de finir mais le ballon est bloqué par les défenseurs adverses. C'était un superbe jeu du trio MSN qui maintenant, avec Messi sur le terrain, était de nouveau au complet dans le jeu. Mais maintenant, c'était au tour de Cristiano Ronaldo de réapparaître. À la 67e minute du match, le Real a tenté de réagir avec une contre-attaque rapide lancée par Gareth Bale qui a fait une belle passe mettant Cristiano Ronaldo face au but. Mais le crack portugais n'était pas dans un bon jour et a fini par tirer le ballon sur le gardien qui a réussi une incroyable défense. C'était la meilleure chance du Real Madrid dans tout le match et elle a alloué été gaspillée par la plus grande star du club. La frustration de Ronaldo était évidente et la résignation face à la défaite était claire. Le jeu a continué à être intense et à la 71e minute, le Barça intercepte une passe erronée de l'adversaire et lance une contre-attaque. Messi reçoit le ballon et part à l'attaque, passant à Suarez qui était dans la zone et a tenté de finir, mais le ballon a été bloqué par les défenseurs du Real. Et si Cristiano Ronaldo se sentait déjà humilié en perdant 3-0, il allait se sentir encore pire parce qu'à la 73e minute du match, le Barça a lancé une nouvelle attaque avec Messi passant à Jordi Alba qui a fait une première touche à Luis Suarez qui a filé vers la grande zone. Neymar a même surgi à gauche comme une option de passe, mais le crack uruguayen a décidé de tirer par-dessus le gardien, marquant son deuxième but du match et le quatrième pour son équipe. La réaction de Cristiano Ronaldo était de pure frustration. C'était une honte pour lui de perdre largement contre son plus grand rival dans un Santiago Bernabéu plein à craquer. Cela pesait encore plus lourd étant donné qu'il avait manqué les meilleures opportunités de son équipe dans le jeu. Même en menant largement, le Barcelone continuait de vouloir augmenter le score. À la 78e minute du match, Messi donne une passe spectaculaire à Neymar sur le côté gauche, qui part à l'attaque et rend la balle au crack argentin, qui tente de combiner avec Suarez, mais finit par perdre la balle. 2 minutes se sont écoulées et le Real Madrid a tenté une réaction avec Cristiano Ronaldo prenant le ballon, faisant des feintes et essayant de faire face au marquage. Mais CR7 a fini par changer d'avis et a passé la balle à ses coéquipiers, courant vers la grande zone demandant un centre qui a été tête par Benzema, qui a presque marqué si ce n'était pour la belle défense du gardien adverse. À la 82e minute du match, le Barça tente une attaque avec Neymar tenant le ballon jusqu'à ce qu'il subisse une faute dure de Carvajal qui est pénalisé avec un carton jaune. 1 minute passe et de nouveau Neymar est agressé, encore plus fort cette fois par Isco qui reçoit un carton rouge et est expulsé du jeu. Cela montrait clairement comment le crack brésilien était ciblé et persécuté par ses adversaires. Cela montrait également la frustration des joueurs du Real qui étaient mécontents de la défaite, mais cela n'empêchait pas l'audace de Neymar. À la 85e minute du match, il repart à l'attaque, affrontant le marquage adverse et créant de l'espace pour donner un excellent pass à Munir qui n'a pas su profiter de l'opportunité et a tiré à côté. Quelques minutes plus tard, le Real a tenté une réaction lors d'une contre-attaque avec Cristiano Ronaldo recevant le ballon au milieu et le passant à Benzema qui a décidé de tirer vers le but, mais le ballon est également parti à l'extérieur. Mais au désespoir des supporters du Real, juste après, Neymar a lancé une nouvelle attaque dangereuse. Il a couru à toute vitesse vers le but, laissant la défense derrière lui et a fait une excellente passe à Munir qui a encore
alors gaspillé une incroyable opportunité. C'était maintenant au tour de Cristiano Ronaldo de se montrer pour la dernière fois dans le match. Dans les dernières minutes de la partie, le Real a tenté une autre réaction avec Gareth Bale faisant un centre pour CR7, qui a très bien tête le ballon, mais une fois de plus le gardien du Barça a réalisé une défense spectaculaire. Et ainsi s'est conclu ce classique légendaire avec le Barcelona battant le Real Madrid 4-0 avec une performance exceptionnelle de Neymar qui a marqué un but et donné une assistance, tandis que CR7 est sorti du terrain en se sentant humilié. Cette victoire a aidé le Barça à remporter le championnat espagnol de 2015 et Neymar a eu l'une des meilleures saisons de sa carrière, beaucoup croyant qu'il aurait dû gagner le Ballon d'Or à la place de Messi.